Samedi 9 novembre 2024, les populations de Manset, village de 3e degré situé dans le groupement Babadjou, ont rallié l'esplanade de leur chefferie pour rendre un dernier hommage mérité à leur défunt chef, Sa Majesté Ndouan Martin, retourné auprès des ancêtres le 7 août 2024. Hommes, femmes et enfants de ce village, élite intérieure et extérieure, les amis et connaissances ont porté le deuil autour des veuves, princes et princesses. Sa Majesté Ndouan Martin, en 67 ans de vie sur terre, a consacré 33 années à la tête de la chefferie Manset comme 5e chef. Un règne calme, paisible et fructueux qui a marqué les esprits non seulement de ses administrés, mais également des populations de Babadjou en général. Les populations de Babadjou te reconnaissent à travers ton passage à la sous-préfecture de Babadjou où tu as servi comme chef de poste d'identification. Tu as su rendre le service public agréable aux usagers. Toi qui évitais au maximum qu'un usager soit trimballé à cause du service public qu'il demandait. Pour ça, les populations de Babadjou te disent merci. Pour ce service rendu à l'État, la patrie lui a été reconnaissante à travers le sous-préfet Noah Manivenant Fabrice qui, à l'occasion de ses obsèques officielles, a reconnu les mérites de cet auxiliaire d'administration. Nous sommes aujourd'hui venus nombreux, familles, amis, connaissances diverses, administrés, lui rendre un hommage. C'est aussi le témoignage, mesdames, messieurs, des excellentes relations que nous avons entretenues avec l'illustre disparu. Comme le veut la tradition, les obsèques officielles ont donné lieu à l'arrestation du nouveau guide du village Manset. Le dévolu de la notabilité a été jeté sur Nzikang Ndouan Boris en respect des dernières volontés du défunt chef. Il a été présenté à la population et aux autorités traditionnelles et administratives. Le nouveau guide, le 6e de sa lignée, qui portera le titre de Mba Tenset, comme ses défunts pères, a reçu des autorités les conseils pour mener à bien sa nouvelle fonction. Qui lui ont été dévolues aujourd'hui. Les difficultés et les défis, je disais, peuvent susciter des doutes et de la peur, mais qui se sache entièrement soutenu par l'autorité administrative locale. À ce futur chef monarque, qu'il me plaise de saisir cette estrade pour te souhaiter, toi le jeune prince, qui est aujourd'hui notre père, un règne fructueux et long, une parfaite harmonie entre toi et tes sujets, que le Très-Haut fasse de toi un ouvrier de paix et un bâtisseur d'amour. Nous t'exhortons de continuer sans faillir sur les pas laissés par les anciens monarques et de travailler sans relâche pour le rayonnement et le développement de ton village. À travers ces obsèques officielles couplées à la désignation du nouveau chef Manset, ce peuple a partagé avec ses convives quelques pans de son histoire. À la montée de Lamango, certains des princes l'ont suivi. Ces princes, parmi lesquels Folon. Lorsque Folon arrive donc, et ils sont installés au même endroit, le chef de Lamango demande à Folon de traverser et aller s'installer de l'autre côté. Lorsqu'il est parti, il s'est d'abord installé au lieu du Farga. Quand il était à Farga, après il est mort. À sa mort, c'est son fils Kamta qui l'a succédé. Kamta lui aussi, dans son règne, a déporté la chefferie Manset. Il est quitté de Farga, il est un peu monté, s'est installé à Manset. Donc c'est pourquoi on appelait Patenset. Donc, Patenset Kamta, à sa mort également, c'était succédé par Sombou qui est donc le 3e chef Manset. Après la mort de Sombou, parmi ses enfants, on a choisi Fokou pour le succéder. Fokou, à sa mort, a été remplacé par
Douala Martin. Donc Douala Martin était le fils de Toku. Donc comme aujourd'hui, on installe le successeur de Douala Martin, qui est Nzikan Douala Doris. C'est lui qu'on installe aujourd'hui. L'événement fut également un vrai régal culturel qui a mis en exergue le riche patrimoine culturel du village Manset.